Si on parle de problèmes au niveau de la gestion de la nourriture, des congénères, que c'est problématique, dans la majorité des cas, ce que ces chevaux-là ont en commun, c'est vraiment une capacité très pauvre au niveau de la gestion émotionnelle à cause de ce qu'ils ont vécu. Comment est-ce que je peux faire pour aller chercher le plus du cheval sans avoir à forcer toutes les interactions que j'ai avec lui? Donc, pendant vraiment longtemps, j'ai cherché des méthodes, puis encore aujourd'hui, c'est une de mes lignes directrices, d'aller le plus possible dans le sens du cheval pour que ça soit le plus fluide, le plus agréable pour l'humain, pour le cheval. Et je veux pas que ça soit dangereux, je veux pas que ça soit dangereux pour le cheval, je veux pas que ça soit dangereux pour l'humain non plus. C'est sûr que je vais vous présenter ce soir, c'est des choses que tu peux facilement mettre en place avec ton cheval, ça ne demande pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de connaissances. On peut avoir beaucoup de bénéfices quand on pousse ces activités-là. Ça fait partie des choses que je vais enseigner au travers de la formation, mais de base, on peut les utiliser comme un outil du quotidien, puis on va déjà avoir des impacts sur la relation de façon très rapide et lui proposer des activités de cheval à faire. Donc, plus que juste dire « Ah ben, je vais aller passer du temps dans le champ ». Si passer du temps assis dans le champ réglait tous les problèmes, je dirais, mon protocole, ça serait, ben, tous les chevaux, tu les laisses 6 mois au champ, tu vas t'asseoir à côté d'eux 30 minutes par jour, puis la journée que tu reviens avec le licou, que tu remets son licou, tous les problèmes sont réglés. Ça marche pas comme ça. Donc, être un peu plus proactif, on peut aussi avoir plus d'interaction avec le cheval, créer un meilleur lien et amener. Et c'est très rare qu'on nous enseigne, humain, va rejoindre ton cheval dans son monde pour aller créer un lien de cheval et ensuite aller jouer entre le lien cheval, le lien humain pour aller bâtir cette relation de réciprocité-là avec le cheval, cette relation mutuelle, comme je disais tantôt, où le cheval a du plaisir, où l'humain a du plaisir et où les deux ont leurs besoins comblés. Mais, tu sais, être capable d'avoir du grooming, avoir un cheval qui va être doux avec nous, un cheval qui va se sentir en sécurité, qui va s'arranger pour que nous, on soit en sécurité avec lui. Un cheval qui va vouloir se déplacer avec nous volontairement, on va aller à quelque part, il a envie de venir avec nous et d'aller cette recherche-là, genre si je dis « Hey, viens, on va aller voir quelque chose ensemble », on va aller découvrir quelque chose ensemble, le cheval va être volontaire, puis il va être comme « OK, tu sais, ça fait toute partie de son répertoire, c'est pas des choses que j'ai forcément besoin de lui enseigner, c'est juste des choses que j'ai besoin d'aller stimuler. » C'est un exercice qui va être excellent pour amener le cheval à quitter son foin, lâcher la nourriture pour des chevaux qui ont de la difficulté au niveau de la gestion émotionnelle avec la nourriture, ça va être bon. Des chevaux qu'on a de la difficulté à décoller du gazon, par exemple, ça pourrait être utilisé dans ces circonstances-là pour pratiquer un début de travail. Je ne parle pas d'amener le cheval dans un monde d'humain et d'utiliser des bonbons pour amener le cheval dans le monde d'humain. Je parle d'amener le cheval dans son monde de cheval où est-ce qu'il va manger 15 à 18 heures par jour. Là. Ça fait partie de son monde, le fait de manger. Donc, on va utiliser ce qui se passe pour le cheval, un de ses impératifs naturels, pour venir le rejoindre sur cette base-là. C'est assez facile et de bâtir à partir de là. Ce qui va se passer, c'est que psychologiquement, le cheval va travailler. Ça peut être l'air vraiment facile pour nous, sauf que les circuits d'exploration pour le cheval, c'est quelque chose qui est quand même assez énergivore. Fait que quand le cheval est en mode « OK, nourriture, il faut que je recherche, il se passe ça, puis là, je regarde, puis là, il y a beaucoup de choses à gérer, puis il est dans sa relation avec nous. Surtout dans les débuts, ça va être assez énergivore. Donc, quand que dans son cerveau, il va être dans cet état-là, il y a aussi des hormones qui vont être sécrétées pour l'aider à gérer ces états-là, pour permettre que ça se produise. Donc, c'est des activités qui vont venir générer de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, du bonheur, et l'hormone aussi du lien. Au travers de ma formation, les personnes qui entament des rééducations vont devoir travailler
sur des activités comme celle-là pour aider le cheval à se réguler émotionnellement, à préparer le cerveau à surmonter des traumatismes, des choses comme ça. Donc, ça, on va venir travailler à plusieurs niveaux et adapter les activités en fonction de nos besoins. Comme je disais tantôt, j'ai une de mes clientes on a utilisé une activité comme ça pour aider le cheval à surmonter un handicap qu'elle avait eu au niveau de la bouche. Fait que, tu sais, oui, c'est une activité de lien, mais ces activités-là vont être adaptées pour aller couvrir aussi un large éventail de problèmes. Donc,